Alors, qui contrôle l'énergie contrôle les nations. C'est peut-être intéressant déjà. On va commencer, je ne sais pas si on le voit dans la caméra, dites-moi-le. Il y a beaucoup d'experts, etc., qui vont vous expliquer, je ne sais pas, style qu'on va en Irak faire la croisade des libertés et chercher des armes de destruction massive. Ouais, on est allé se battre pour Ali Burton, mais ça, ne vous inquiétez pas, personne ne vous le dira. Vous avez des livres de référence sur la question du pétrole, qui est éminemment une des causes les plus importantes des 2 dernières guerres mondiales qu'on a eues et qui sera certainement encore à l'ordre du jour dans des événements douloureux. Est-ce qu'on voit ce livre-là? Voilà. Donc vous avez un livre qui pose la question de William Engdahl, qui est un spécialiste international. Tu le vois le livre, tu l'as bien lu? Voilà. De William Engdahl, qui est un expert international sur les questions géostratégiques, et qui nous explique en fait que quand on s'est battu, pour qui? Pour le pétrole. Il y a un livre beaucoup plus ancien d'un des anciens maîtres des secrets du pétrole, qui est Pierre Fontaine. Le livre est difficile à trouver, cherchez bien sur eBay, cherchez partout. Si vous n'avez pas lu ce livre, vous ne comprendrez pas. On va prendre plutôt le problème plutôt par la queue. C'est-à-dire qu'avant de refaire un retour historique en arrière, on va essayer de vous faire comprendre 2-3 petits détails pour vous expliquer peut-être, hein, on est peut-être pris pour des cons. Mais quand on est pris pour des cons, il est quand même nécessaire à un moment donné de vérifier vraiment que c'est comme avant une opération, si vous êtes bien anesthésié. Alors, vous pouvez vérifier sur Internet, à un moment donné, nous avons l'immortel Patrick Poivre d'Arvor, qui vous fait un spécial sur TF1 de quelques minutes en vous disant « Oui, il y a une crise pétrolière, mais nous avons rencontré des jeunes d'une vingtaine d'années qui font marcher une vieille Renault 21 diesel avec un moteur Pantone. » Alors c'est fabuleux, personne ne réagit, on vous montre des gamins avec un poste à souder à 12 €, 2 bouts de ferraille ramassés à la casse, qui fabriquent un bulleur, qui mettent de l'eau dans un petit bocal, on vous les filme, on vous les montre, on vous montre que ben oui, la voiture peut fonctionner avec un pourcentage d'eau d'une façon artisanale. D'ailleurs, à la fin de l'intervention, PPDA dira d'un air étonné, et ce sont que des enfants. Si les industriels s'y intéressaient, rassurez-vous, ils ne vont pas du tout s'y intéresser. Ces gens-là marchent la main dans la main. Et donc, cerise sur le gâteau, on arrive au contrôle technique dans cette intervention, et on vous montre quoi? On vous montre le véhicule qui marche au carburant initial, qui est le diesel, qui pollue, qui fait de la fumée, etc. Le jeune homme branche un petit bouton, le fait marcher en version transformée Pantone, et là, à ce moment-là, c'est fini. Il n'y a plus d'émissions. Il n'y a plus de pollution. Ça gêne personne. Nos gouvernants ne doivent pas regarder la télé, ou peut-être le sport, ou les feux de l'amour, je ne sais pas. Ils ont certainement des conseillers qui sont très occupés. En fait, ils sont là, effectivement, parce qu'on a des problèmes éminemment stratégiques, qui sont l'énergie. L'énergie qui fait qu'on nous a mis des centrales nucléaires partout, ça c'est très bien. C'est l'énergie propre, on va vous faire des voitures électriques. On ne vous expliquera pas qu'une voiture électrique, l'électricité ne sort pas de la prise, elle sort d'une centrale nucléaire. Les déchets qu'il va falloir se ramasser pendant à peu près 12 000 ans, il suffit de les jeter dans des fûts au fond de la Manche, et puis tout va bien. Après moi, le déluge. C'est pas un problème. Ça rentre toujours dans le entertainment. Je veux dire, les élites sont assoupies un petit peu, quoi. Ils dorment, je sais pas, ou somnolent. On va pas les accuser. Mais en fait, bon, vous l'avez vu, mais ça, c'est rien. C'est rien, en fait. C'est un détail. On va y revenir historiquement plus tard, notamment avec Tesla. Le problème, c'est, bon, quelle est la situation actuellement du pétrole? Le pétrole, on va vous dire, c'est absolument indispensable. Regardez, ça c'est une bouteille d'eau, ben voilà, elle est en pétrole.
Si vous voulez savoir quelle est la pollution des bouteilles en plastique, prenez votre courage à deux mains, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça en coûte de faire du plastique en pétrole? Combien on utilise d'eau pour faire 1 kilo de plastique? C'est assez extraordinaire. Le pétrole est devenu indispensable dans pas mal de domaines de l'industrie. Le pétrole est indispensable pour faire marcher les avions, les bateaux, les voitures. Il faut que tout le monde roule le maximum qu'il peut. On est dans une société de loisirs, donc on roule dans tous les sens, on utilise du pétrole, et quand bien même on pourrait l'économiser, il ne faut surtout pas l'économiser. Pourquoi? Parce que peut-être on vous ment sur les réserves réelles de pétrole, et surtout, qui veut le contrôle des nations doit contrôler l'énergie. Donc le plus simple, c'est d'imposer une énergie, c'est d'imposer le pétrole. Le prix qu'on paye à l'énergie pétrole, l'actualité, regardez le golfe du Mexique, c'est pas mal, vous calculerez le nombre des marées noires, c'est qu'un détail, il y a mieux. Vous avez actuellement la pollution des hydrocarbures dont on ne parle pas, c'est notamment tous les dérivés du pétrole qui ne se détruisent pas. Heureusement, certaines grandes surfaces, dans un mouvement écologique, nous ont supprimé les sacs en plastique. Ça va sans doute nous sauver de quelque chose. Les sacs en plastique, on peut les faire pas en plastique, en végétaux. Les pharmaciens les donnent en papier maïs. Mais ça, c'est un autre détail. Donc le pétrole, on va repartir au départ. Le pétrole, on a commencé à s'intéresser réellement au pétrole vers la fin du 19e siècle. Et là sont apparus des personnages assez sympathiques, style un certain Rockefeller, qui a trouvé ce truc absolument génial. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué le Nujol, il vous l'a fait boire en médicament. Bon, c'était un poison, c'est pas grave. Le business a été bon, ça lui a permis de commencer à monter sa petite société pétrolière, et à partir de là, c'est-à-dire des années 1880-90 à 1911, il a fabriqué un tel monopole sur le pétrole que en fait, les États-Unis, c'était un peu trop criant, ont à ce moment-là créé la loi anti-monopole qui doit être de 1911, à vérifier à 1 ou 2 ans près, et a dissolu donc le cartel Rockefeller qui avait tout simplement pris la main sur tous les pétroles des États-Unis, que ce soit extraction, distribution, transport. Monsieur Rockefeller a fait amende honorable et a transformé son cartel dans ce qu'on a appelé les Seven Sisters, qu'il a gardé la même main dessus, sauf qu'au lieu de s'appeler le Rockefeller Trust, ça s'est appelé Exxon, Mobil, Texaco et le reste. Donc à cette époque-là, les États-Unis étaient le plus gros producteur mondial, mais le pétrole n'avait pas encore l'hégémonie au niveau de l'utilisation. Il y a quelques joyeux lurons à l'époque qui ont commencé à fabriquer des automobiles, et on a fait des courses, notamment on a vu dans une course des voitures marchant à l'alcool faire de bien meilleures performances sans polluer que le pétrole. N'importe quel végétal peut faire de l'alcool. Tout le monde le sait. La fermentation végétale, la distillation de n'importe quel végétaux fait de l'alcool. Jusque-là, c'était à peu près calme, jusqu'au jour où les Anglais, qui avaient l'hégémonie sur mer, maritime, donc du commerce, ont commencé à s'intéresser au pétrole. Et là intervient un aventurier qui s'appelle John Deterding, et qui s'associe plus ou moins avec un aventurier anglais qui avait créé la Persian, qui était, ou la Malaisienne, il était au fin fond de l'Indonésie, et il ramenait du pétrole. La question qui